bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose de très... ouf! Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je faisais énormément de vidéos de jouets très spéciales. Je commandais souvent d'une boutique qui s'appelait Sir Toys, qui avait des jouets vraiment incroyablement rares, spéciales, uniques et mauvais en même temps. Ça me manquait, la boutique a fermé il y a plusieurs années, donc j'en fais beaucoup moins de ces genres de revues-là. Mais quand j'ai vu cette figure-là sur Internet, il a fallu que je me le procure. C'est un Fighter MK1, je crois, de la compagnie Welly. Donc, c'est tout. Fighter MK1, un combattant MK1. Bref, c'est un robot qui se transforme en mobilette, en scooter. Donc, quand je l'ai vu, par contre, je vais vous avouer, je m'attendais à une figurine de cette taille, environ Deluxe, peut-être Voyager, gros maximum. Voici une figurine Voyager à côté de la boîte. Il est absolument immense, il est titan. C'est... Wow! Quand j'ai reçu la boîte, j'ai été très étonné parce que la figurine m'a coûté que simplement 30$, incluant le shipping. Donc, recevoir une très grosse figurine comme ça, j'ai été très étonné. Je m'attendais à un truc de cette taille maximum. Peut-être cette taille-là, peut-être. Et là, je reçois un titan. Et j'ai été quand même plaisamment étonné. Mais quand je l'ai sorti de la boîte, c'était... J'avais déjà le goût de le mettre aux poubelles. C'est une horreur! Et quand j'ai joué avec, c'est encore pire. J'avais tellement le goût de le briser, de le lancer dans les poubelles. Bref, on a ici le Fighter MK1, donc on a la boîte. Ici, on a une petite fenêtre qui montre l'intérieur, pas grand chose, il est déjà tout bousillé. La compagnie Welly ici, Nova Design, bref. Ouais, je le trouvais original sur papier, là, les photos, il était très beau. Donc il a fallu vraiment que je me le procure. Le scooter, je le trouvais vraiment très cool. On n'a pas beaucoup de petites mobilettes Transformers, mais celle-ci, là, j'ai même pas le goût d'ouvrir la boîte. Allez, on y va. Donc, voilà. On met de côté. Donc, on a tout d'abord les instructions, les accessoires et d'autres trucs. Donc, tout d'abord, les instructions, la transformation est pas si mal, les instructions sont correctes. Il y a quelques trucs que j'étais pas trop certain, mais ça a bien été de façon générale. Donc, de l'autre côté, c'est blanc. Voilà. Ensuite, on a une petite feuille d'autocollant, ce qui est intéressant parce que on peut mettre une plaque d'immatriculation ici et on peut choisir les lettres et les chiffres que l'on met sur la plaque. Donc, on peut juste mettre 6 lettres et chiffres sur la plaque. Donc, j'ai déjà pris mes lettres ici. On y reviendra. Et le truc qui me déplaît le plus de cette figurine-là, non seulement la qualité qui est pourrite, mais on a aussi du part forming. Donc, quand il est en mode robot, les poignées ne servent à rien. Donc, c'est très, très, très dommage. Mais il y a du part forming aussi en mode robot pour l'overall transformation. Donc, ouais. J'ai pas le goût de l'ouvrir. Mais bref, on ouvre ça ici. On a le robot ici. Et voilà. On a juste les pieds. Et déjà parti le backpack. Ça m'étonne que le backpack était resté pris, là, mais ouais. Bref, on a notre robot juste ici. On va le bouger un petit peu. Donc on a le backpack ici, qui se défait absolument à rien. Ça tient même pas. Donc on a un petit genre d'œillet ici. Et ça se branche dans le cou. Et ça tient en même temps le cou pour la tête. Si on regarde la tête, elle tombe, bon on la voit pas tellement, mais si on la sort, elle retombe dans son trou, donc c'est vraiment chiant. Et ça ne tient pas tant. Donc, ok, je l'ai. Mais bref, voilà, donc on peut voir, il n'y a rien qui tient après cette figurine-là. C'est un
C'est une pantin. Il n'y a rien de solide. Les bras ne tiennent pas. Ça... Et voilà. Les bras ne tiennent pas. Les jambes sont lourdes. Regarde, tout commence à tomber. Mais ouais, bref, les bras se branchent dans le haut. Ici, ça se débranche tellement facilement. Les bras, comme je dis, ont aucun utilité. Les jambes, c'est la même chose. Là. On prend là, tout branle, ça met voilà, ça commence à se défaire encore. Là. Mais voilà. Mais bon, le backpack, comme j'ai dit, ça ne tient pas du tout dans le dos. C'est supposé se brancher ici comme ça. C'est du part forming pour le mode moto, malheureusement. Voilà. Et en arrière ici, bon, on a, comme je disais, la plaque d'immatriculation. Alors, je suis allé avec Tef, puisque c'est moi, c'est ma chaîne. Et ouais, c'est tout. Donc, ça se branche pas du tout en arrière du cou. On a quelques pièces en métallique. Et les armes ici sont en métal, les jambes sont en métal, le devant ici est en métal, le truc ici est en métal. Donc, beaucoup de métal. Il n'y a rien qui tient pareil. Donc, ouais, on a la tête ici. Je sais pas si on peut le montrer. Mais, ouais, la petite tête. Donc, ça pivote gauche-droite au bas. Les bras, ça bouge pas tant. Donc, ça peut aller en arrière, en avant. Double joint au coude qui ne tient pas. Les poignets peuvent pivoter, mais n'ont pas d'articulation au doigt. Ce truc-là ici, ça bouge. C'est tout. Les jambes peuvent aller un petit peu de l'avant, un petit peu de l'arrière, un petit peu sur le côté. Le genou plie un peu moins, environ 30 degrés. Les orteils peuvent aller vers le bas, vers le haut. Le talon peut aller comme ça. Donc, très limité. Mais ouais, il est beau, belle peinture et tout. Tout est métallique. Les détails sur les pistons, les chocs ici, c'est vraiment superbe. Mais il n'y a rien qui tient. C'est horrible. Et encore, pour petite comparaison ici, voici un Voyager, donc le Soundwave, le Reactivated Soundwave. Donc on va voir, on va baisser un petit peu la caméra, voilà. Donc lui c'est un Voyageur. Il est le double de la serre d'un Voyageur, donc ouais. Alors c'est cela pour le mode robot. Alors on peut peut-être passer maintenant à la transformation qui est une horreur. J'ai tellement pas le goût, je prends une pause. Donc, pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève le backpack. Donc, le backpack est comme ça ici, branché, ces deux pièces-là. On sépare ça, on met ça de côté. On a les poignées ici pour revenir en mode bagnole. Et on a une arme ici, j'ai oublié de montrer. C'était branché sous son bras. On peut le débrancher, mais bon, c'est le genre de pot d'échappement, j'imagine. Il est bien, il est beau. Et c'est tout, ça devrait juste ça. Donc on ferme ça ici, on met ça là. Donc, transformation et je vous dis, je l'ai déjà pété durant la prévieuse transformation en mode véhicule là, pour ma vidéo en anglais. Là, j'ai déjà pété. Bon, j'ai retrouvé une pièce ici que je cherchais tantôt. Ça ne tient pas tellement. Mais bref, on a les pistons ici. Les pistons sont rangés dans les bras ici. Donc, tout d'abord, comme j'ai dit, on a des pièces ici à enlever. Donc, on enlève un bras. Et ça, c'est la pièce qui est brisée, comme je dis. Je pensais que c'était juste ça ici, comme ça. Ça tient pas tant, là, mais bref. Et on a le piston qui est rangé ici, comme ça. On débranche ça. Le bras ici, on pivote comme ça. Et comme ça. Et on rabaisse la pine ici, comme ça. Donc, on a ça ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on tire. Voilà. Le bras, même chose. On enlève le piston. Voilà, comme ça. On met ça de côté. Le bras ici, on le met en diagonale comme ça. Et comme ça. Et on rabaisse ça ici. Maintenant, on peut prendre les deux bras et les brancher ensemble. Comme ça. On branche ça ici. Voilà. Comme ça. Et là, avec le backpack, on vient avec ça ici. C'est à peu près la seule connexion qui est solide de tout le jouet. Mais on vient brancher ça ici. On a comme deux gros pegs ronds ici. On vient mettre ça ici et on branche. On branche, j'ai dit. Tout va se battre contre vous. Ce robot, là, c'est incroyable.
Et voilà, comme je dis, c'est la seule connexion solide tout jouet. Ensuite, on a les lumières ici, on les glisse et on les branche sur le côté, ici comme ça. Même chose ici, on glisse, on branche, et voilà, on a ça ici comme ça. Comme je dis, ça c'est la seule connexion, le seul truc qui va être tout solide dans toute la bagnole, dans tout le scooter. Là. Donc voilà, on a ça ici, on a comme les pins ici, ça va se glisser dans le carré noir qui est ici. Donc on fait juste glisser ça ici comme ça. Ça ne tiendra pas du tout, mais on peut le faire pareil. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Donc ça ne tiendra pas du tout, mais on peut le faire. Voilà. Donc on a ça ici. Donc c'est le siège au complet de fait. Maintenant ça. J'ai tellement pas le goût. Mais bref, pour les jambes ici, on a comme une petite connexion ici comme ça. Il faut les tirer. Comme ça. Et si on regarde la jambe ici, c'est comme un rond, mais on a un côté qui est flat. Il faut tourner ça ici, comme ça, pour que le côté flat soit là. Et qu'on embarque la jambe dans le trou ici, comme ça. Donc, c'est ça qu'on veut comme place. Donc, on déplie ici la jambe. On pivote ici. On peut sortir la roue ici, ça va nous aider un peu. On fait juste sortir la roue. Bon, ici, par contre, on plie ça ici. Comme ça, la joint est tellement serrée. On ramène ça ici. Et là, on peut brancher les jambes ensemble ici. Okay. Alors, ici, on pivote. On branche les jambes ici. Voilà. On peut brancher les roues ici. Donc, on vient juste en arrière. On a les roues comme un connecteur à l'intérieur. Comme ça. Pour les talons, on les ramène vers le haut comme ça. Et les pieds, on les ramène par-dessus comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On peut prendre les panneaux blancs qui sont ici. On les insère en dessous ici, comme ça. Ils sont en métal, donc c'est très solide. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on insère le bout ici, en dessous. Et on sort, voilà, comme ça. Et là, c'est le pire du pire. Le guidon, on le tire le plus droit possible vers l'arrière. Et là, ici, on rabaisse ça ici vers l'avant. Et là, on a comme deux gros pegs jaunes ici qu'on doit brancher à l'intérieur de cela. Mais en même temps, il faut insérer les trucs ici à l'intérieur. Donc ça s'insère ici comme ça. Ça s'insère ici comme ça. Comme ça. Donc on a un côté de fait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ça s'insère ici. On a le truc jaune qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur ici. C'est un autre truc. Bon voilà, on a ça. Et on peut refaire la même chose ici. Et on l'a presque. Ok, on a ça ici. Il reste ça ici à brancher. Et là, il faut juste glisser ça en dessous. Comme j'ai tout va lutter contre vous. Voilà. On a ça. Voilà, on l'a eu. Je suis fatigué. On peut prendre des poignées ici. Et on a comme une petite lettre dessus la poignée. Elle, c'est marqué L pour left. Donc gauche. Donc on met ça sur le côté gauche. On est capable. Voilà, comme ça. L'autre poignée côté droite, bien sûr. Voilà, comme ça. Ensuite, on a le pot d'échappement. On a un gros carré ici qu'on vient brancher. Voilà. Et le siège maintenant qui est une autre abomination à rentrer. Donc il faut rentrer ça ici comme ça. On vient brancher ça ici. On a quelques pegs sur le côté ici. On vient voir de l'autre côté. Oh, je crois que je l'ai.
Ah, de l'autre côté, ça n'a rien branché. Et je crois que je l'ai là. Et voilà. Voilà, on a notre scooter complètement. Oh non, il manque un truc. Donc on a le stand ici, mais il manque les pistons. Donc on a ça ici. Et ça, on vient brancher ça en dessous ici. De 1 et de 2 à la roue en arrière ici. Voilà, comme ça. On vient faire la même chose avec l'autre, mais l'autre, moi, il est comme décollé. Donc il ne tient pas tant. Donc j'ai ce truc ici. Ça va là comme ça et ça ne tient pas du tout. Donc voilà. On vient l'installer pareil, voir. Donc on installe ici et ici. Elle est dans le trou. Voilà. Et voilà, on a notre scooter complètement transformé. Donc il est vraiment très beau. Il a une très belle gueule le scooter là. Et ici ça tient pas tant. Mais bref, il y a vraiment une belle gueule. Les roues sont en caoutchouc, très épais. J'ai l'impression que les rimes sont en métal. Ça c'est en métal. Ça c'est en métal. La tête est en métal. Le guidon est en métal. Les panneaux ici sont en métal. L'aileron est en métal. Je crois que c'est tout. Donc il y a vraiment du poids et tout, mais rien ne va dans cette transformation. Comme si j'ai déjà pété un bras. J'ai le piston. Bon, le piston, ça se règle facilement. C'est juste de la colle qui s'est décollée. Le bras, par contre, ça va être un petit peu plus problématique. Mais j'aime vraiment pas de la façon que la transformation se fait avec le part forming. Mais, comme je dis, le scooter, il est vraiment superbe. Donc, ouais, le guidon ne tourne pas. La roue en avant, bon, on peut la plier un peu vers l'arrière et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de jouabilité. Le stand, il est là, mais ouais, voilà. C'est tout. On a ça. Et ouais, sinon on a la belle petite plaque en arrière, customisée, Steph. Et le genre de pot d'échappement ici. Donc, il est vraiment très très beau en mode véhicule. Mais c'est là que ça s'arrête. Parce que le mode robot, oh, j'ai plus le goût de jouer avec. J'ai honnêtement plus le goût. Donc, ouais, j'ai niché ça chez AliExpress. Il y a un seul vendeur de tout le site de AliExpress qui le vend. Et c'est même pas un vendeur de jouets transformables. C'est un vendeur de collectionneurs de voitures. Un peu comme des Hot Wheels, mais genre de luxe un peu, avec l'intérieur et tout. Des beaux modèles de voitures de collection. Et c'est le seul vendeur qui l'a. Ça se vend environ 30 balles avec le shipping. Et je regrette. C'est tellement une horreur. C'est horrible comme truc. Mais ouais, voilà, donc le MK1, comment il s'appelle? Warrior MK1. Le stand a de la misère à le faire tenir aussi, donc voilà. Ça ne tient pas. MK1 Warrior, Willy de Nova Design, bref. Il est très beau, très gros. Juste comparaison ici avec le Voyager, il est trop gros. Bon. Mais ouais, comme je dis, c'est une horreur. N'allez pas acheter ça. Si vous le voulez vraiment, je vais mettre le lien dans la description, là, mais faites-vous pas torturer. Ne vous torturez pas à ce point-là. Là, oh, j'ai tellement hâte de le mettre aux poubelles. Mais bref, c'est cela. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.